Shalom peuple de Dieu et bienvenue dans cette émission Rallye Biblique. Rallye Biblique de ce mardi reçoit pour vous le pasteur Alex. C'est un des pasteurs assistants de l'église La Résurrection de Lemba Échangeur. Avec lui, on va parler de quoi? Avec lui aujourd'hui, on va parler de ces thèmes. On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. C'est dans Actes chapitre 3. Pasteur Alex, bonjour et bienvenue dans cette émission. Bonjour madame et merci. C'est la première fois qu'on le reçoit dans cette émission. Hein? C'est une première, mais en tout cas pas la dernière fois, pasteur. Ben voilà, thème Nabi soit le lot, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Mais avant d'aborder ce thème, pasteur Alex, situation Yamawape Passi. Et comme Melaki Bandekunabiso à Goma, en tant que Congolais Hollandaki, vous en tant que pasteur, que dire à tous ces Gomatraciens qui ont traversé de moments hyper difficiles? J'ai compatis avec mes frères et sœurs de la ville de Goma. La situation était très difficile, mais Dieu est au contrôle. Je pense que ce qui s'est passé là, Dieu l'avait prévu, Dieu les connaissait et Dieu est au contrôle. Dieu est au contrôle, l'a dit le pasteur Alex Gédéon. Pasteur Alex, avez-vous également contribué Bino en tant qu'église? Là, je vois la résurrection dans son ensemble. Est-ce que vous avez quand même apporté une aide à nos frères de Goma? Quand je parle de l'aide, pas d'aide spirituelle, hein, aide matérielle, financière et comme ça. Est-ce que vous avez quand même aide l'église? Tu peux répondre à qui n'appelle le gouvernement ou est-ce qu'il y a une église? On a, vous savez, madame, aide des gens à la dimension ébélée. On a prié pour la ville de Goma, on a prié pour les amis, on a prié pour les parents, on a prié pour les familles qui ont connu des problèmes. Donc, d'une manière ou d'une autre, nous avions participé à aider nos confrères de Goma pour qu'ils se sentent à l'aise et qu'ils se sentent aussi considérés par ses frères de Kinshasa. Ben voilà, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. C'est notre thème d'aujourd'hui. On en parle déjà avec le pasteur Alex Gédéon Matondo. Pasteur Alex, oui. Que devons-nous comprendre de ces thèmes? Pourquoi d'abord ces thèmes? En fait, le thème est très facile parce que quand vous lisez Acte 3, tout son chapitre, vous allez vous rendre compte que déjà la phrase là, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé, ça se trouve déjà. Mais ce n'est pas écrit comme ça parce que nous parlons de positionnement. Hein, chaque matin, le paralytique a été déposé par ses amis. On le déposait dans un lieu et ses amis le libéraient. Il partait. Alors, subitement, un jour, il y a un miracle qui se passe et il n'était plus à la belle porte, il n'était plus devant le temple. Un miracle s'était passé, lui aussi est entré au temple. Donc, nous parlons de quitter la position A, de quitter la place A, pour une place B, pour une seconde. Donc nous parlons de la progression, nous parlons de l'avancement. C'est ça, positionner ou repositionner, voilà. Qui doit quitter la place A pour la place B? Est-ce que Moutounio Sunda Bengami a quitté place A pour la place B? Oui, bien sûr, madame. La catégorie à battre. Non. Je ne pense pas qu'il y a une catégorie. Je ne pense pas. Parce que tel que Dieu nous a créés tous, il a mis des choses en nous. Il a mis des valeurs en nous, il a mis la grandeur en nous et il permet à tout le monde de progresser. Vous voyez, et Dieu dit ceci, voici j'ai placé au-devant de toi la vie et la mort. Mais le Dieu Tout-Puissant, il dit à l'homme, choisis la vie. Vous voyez, donc tout le monde doit vivre, tout le monde doit progresser. Dieu n'a jamais créé un pauvre, Dieu n'a jamais créé un riche. C'est à l'homme, lui, de saisir le temps de Dieu et d'avancer avec Dieu. Riche a encore besoin de progression, on parle déjà, il est riche, il est bien assis, il a des finances, compte en banque et consort. Moutoura Bill Gates, est-ce qu'elle a pour ça? Et on quitté une position A pour une position B. C'est vous qui dites ça, madame. Il y a une chose que Bill Gates a besoin de avancer. Et il est en train de chercher l'avancement. Parce que vous verrez que les hommes riches, les hommes forts, toujours se maintenir dans leur position.
Vous voyez, à se maintenir. Parce qu'ils savent que le lot ou demain, ils peuvent perdre ce qu'ils possèdent. Nous sommes dans un monde de mutation. Vous voyez, quand je parle, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé, je parle de mutation. Le monde est très mutationnel. Si vous ne conservez pas ce que vous avez, si vous ne travaillez pas pour faire progresser ce que vous possédez, vous allez reculer. Parle-nous un peu de ces boîtiers qui ont déplacé à tout moment et qui a finalement trouvé grâce, Pasteur Alex. Parle-nous un peu de ces boîtiers. Que symbolise cette vie-là de surplace? Alors, je bénis Dieu parce que le livre des Actes 3, c'est un livre apostolique qui a commencé avec, qui s'est ouvert avec le miracle de ces boîtiers-là. La Bible dit que Pierre et Jean se rendaient au lieu du culte. Lorsqu'ils se rendaient au lieu du culte, ils ont trouvé le boîtier qui était devant la porte de l'église. Parce que la loi ancienne interdisait aux boiteux, aux paralytiques d'y entrer. Donc lui n'avait pas le droit d'accéder au temple. Vous voyez. Et quand Pierre et Jean l'ont vu, les choses ont commencé. La puissance de Dieu s'est manifestée. Lui, il a tendu la main en disant à Pierre et Jean que si vous pouvez me donner l'aumône, l'argent, le pain. Vous voyez. Mais Pierre a fait des choses au-delà de son imagination. Vous voyez. Donc, les boiteux ne s'attendaient pas à ce qu'il a vécu là. Voilà ce que je peux dire. Ben voilà, les boiteux ne s'attendaient pas à ce qu'il a vécu. Mais il rencontre deux personnes. Deux personnes envoyées par Dieu, si on peut le dire ainsi. Pasteur Alex, est-ce que le lot vit à bas chrétien paix et a stationné quelque part? Oui, je peux dire que la vie de certains chrétiens, ils ont stationné ndenge tololobi wana ba misusu baza ba positionner avant daga ici comme il ne s'est pas bougé. Or net na cas ya paralytique, la gloire était derrière lui. Ça, je suppose que l'homme paralytique, il avait donné le temple, l'entrée du temple, il avait donné le dos à l'entrée du temple. Après ça, Congo. Mais vous voyez que il était stationné et il était conditionné à ses amis. Les amis le déposaient le matin, ils le récupéraient vers 15h, vers 16h, je ne sais pas moi, vers 17h. Et je crois aussi qu'ils étaient en train de comptabiliser ce qu'il avait reçu avec ses amis. Et il partageait le butin. Vous voyez, donc sa vie était conditionnée à ses amis et il ne pouvait pas se déplacer. Il ne pouvait pas aller au temple sans la présence de ses amis. Et plus encore, ce qu'il recevait là, il ne pouvait pas le manger seul, avec joie. Il y avait ses amis qui sont là pour comme des aides de déplacement. Vous voyez? Donc, il était conditionné, il faisait les surplaces. Il faisait les surplaces à un rond-point. Mais il ne pouvait pas se déplacer parce que sa vie était conditionnée. Plusieurs chrétiens, leur vie est conditionnée quelque part. Justement, pasteur, plusieurs chrétiens, leur vie est conditionnée quelque part. Qu'est-ce qui influence justement cause à la conditionner alors qu'aujourd'hui on parle de la seconde gloire? Vous voyez, madame, c'est une belle question. Les paralytiques, il était paralytique. Il ne pouvait pas bouger. Il était dépendant. Vous voyez, la dépendance est quelque chose de nuisible, madame. Il faut le refuser, quelle que soit sa forme. Vous voyez, il faut le refuser. Quand vous atteignez une âge élevée, vous voyez, on a des enfants qui sont encore petits, qui sont dépendants de nous. Mais lorsqu'ils atteignent une âge élevée, ces enfants-là doivent vivre dans l'indépendance. La dépendance vous détruira. La dépendance vous rendra pauvre. La dépendance va nuire à votre santé. Que ce soit la santé physique, que ce soit la santé morale, intellectuelle ou financière, madame. Elle n'est pas quelque chose à encourager. Cet homme était dépendant de ses amis qui le transportaient le matin. Mais ce n'était pas selon son bon vouloir. Oui, là encore c'est le problème, ce n'était pas selon son bon vouloir parce que la Bible dit qu'il était boiteux dès la naissance. Là c'est un autre cas encore de délivrance, madame. Parce que comment le diable peut combattre un fœtus qui est dans le ventre de sa mère? Voilà pourquoi, raison pour laquelle la prière a une grande importance dans la vie des chrétiens.
La prière a une place qu'on ne peut jamais discuter de ça. Pourquoi on parlerait de diable? Est-ce que ce n'était pas selon le bon vouloir également de l'Éternel lui-même, puisqu'il a été handicapé de sa naissance? Dieu est le maître des temps et des circonstances. Je n'en disconviens pas. Je n'en disconviens pas. Mais je crois que cet homme était boité de sa naissance. Voyez. Donc, moi, je parle de l'aspect où peut-être aussi il a été combattu, mais peut-être aussi Dieu dans son amour, Dieu dans sa puissance, il a voulu que cet homme naisse comme ça pour qu'un jour, qu'il bénéficie du miracle du Seigneur. Dieu, dans sa souveraineté, il fait des choses qui nous dépassent. Voyez, de l'autre côté, il y a la souveraineté de Dieu. De l'autre côté, il y a aussi les diables qui nous combattent. Il y a les diables qui détruisent. Donc, il faut faire la distinction des choses. Justement, pasteur, d'un côté, il y a la souveraineté de Dieu. De l'autre côté, il y a le diable qui nous combat. Mais pasteur, comment savoir justement que ces combats, c'est un combat que Dieu a permis, ou que ces combats, on a vivre les lots et un combat venu du diable? Non, parlons plus des épreuves. Je veux qu'on parle des épreuves. Quand vous êtes dans une épreuve où c'est Dieu lui-même qui vous a placé là, ma soeur, vous aurez dans la joie. Vous marchez sur les épines, ça vous fait pleurer. Mais les pleurs là, au-dedans, au fond de vous, vous sentez une joie. Vous êtes dans le manquement, vous n'avez rien, vous n'avez pas de voiture, vous ne voyagez pas dans le business class, ni dans les classes économiques, vous n'avez pas de matériel, vous n'avez pas de parcelles. Donc vos enfants, vous payez les minervales difficilement. Mais vous allez sentir une satisfaction intérieure au fond de vous, parce que vous avez Dieu. Voyez, mais les épreuves qui viennent du diable, ça ôte la joie. Vous manquez le pain, vous n'avez pas la joie. Mais si ça vient de Dieu, vous manquez le pain, mais vous avez la joie. Nous parlons de Job. Job a été éprouvé par Dieu. Vous voyez, ces épreuves-là, c'est Dieu qui a permis au diable de les faire entrer. Vous voyez, mais vous sentez que même sa femme lui dit, maudit Dieu, mère. Il dit, non, je ne ferai pas ça. Dans son cœur, il a la joie d'appartenir à Dieu. Vous voyez, donc c'est très différent. C'est très différent. Quand les épreuves viennent de Dieu, au fond de vous, vous aurez la satisfaction intérieure. Vous marchez en pied, mais vous êtes en train de sourire. Vous mangez le pain sans beurre, vous êtes en train de sourire. Vous n'avez pas de beaux habits, vous êtes en train de sourire. Vous échouez même en classe, vous êtes en train de sourire. Et votre mari vous dira, je vais vous... vous êtes en train de sourire. Les gens ne comprendront pas pourquoi, mais ça, ce sont des épreuves qui viennent de Dieu, parce que Dieu a fixé un temps pour les épreuves. Et après ces épreuves-là, il y aura des temps de joie complète. Épreuve, absence totale de Dieu dans votre vie? Non, pas du tout, madame. C'est faux. Que devons-nous comprendre? Moi, en Nzambe, Moussali monene na Nzambe, abukara mabolongu, ami pesa penza, mais il rencontre des situations compliquées. Est-ce pouvons-nous dire, dans ces moments-là, Nzamba tiki était Nzamba? Non, Nzamba tiki était Nzamba zana. Je viens de le dire, madame. Épreuve elingi kolobate ke Nzambe atiki yo. Épreuve. David a solo bango. David a solo bango. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Quand je traverse la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mort, aucun mal, car l'Éternel est avec moi. Les épreuves ne veulent pas dire que Nzamba zanote, c'est faux. Pourquoi est-ce que l'Éternel ne pouvait pas agir directement, c'est-à-dire Abi qui s'emballa comme Moutouana, parce qu'il connaît nos besoins plus que nous-mêmes? Pourquoi est-ce qu'il a préféré passer par d'autres personnes pour donner finalement la guérison inattendue d'ailleurs à ces boiteux? Depuis l'ancien temps, la Bible dit Dieu descendait, il descendait au jardin d'Éden, il rencontrait l'homme, mais depuis un certain temps, Dieu travaille avec l'homme. Dieu opère avec l'homme. Dieu fait des choses avec l'homme. Dieu ne passe que par l'homme pour produire les choses. Voyez, Dieu, mais madame, réfléchissons. On dit que le paralytique qui postait toujours une belle porte devant l'église. Je suis en train d'imaginer, ça c'est mon imagination fertile. Ça n'engage que moi. J'imagine que Jésus, à son époque, il a laissé ces paralytiques-là. Vous voyez? Et ces paralytiques-là traversaient l'époque de Jésus.
Pendant les 3 ans de ministère de Jésus, il était là, mais il n'a pas pu guérir ces paralytiques-là. Parce que Dieu aussi, c'est un Dieu de temps. Vous voyez, il fait les choses selon les temps. À ce temps-là, il avait prévu que le miracle de ces boiteux passe par Pierre et Jean. Vous voyez, pourquoi par Pierre et Jean, je ne sais pas. Mais je sais que Dieu avait laissé à Pierre et Jean des choses qui étaient au-delà de combien de mortels. C'était pas parce que le boiteux ne savait pas bien demander, c'était pas par rapport à ça? Oui, c'est ça le problème. Le problème du boiteux, il a mal orienté sa demande. Son vrai problème réel, c'était les pieds. Mais le boiteux présente un problème apparent, une demande apparente. Il demande le pain, il demande le monde. Raison pour laquelle Pierre a élevé son sens spirituel. Il a élevé le sens spirituel. Il a compris que dans la profondeur, cet homme n'avait pas besoin du pain. Il n'avait pas besoin même de l'argent. Il dit, nous n'avions ni or, ni l'argent. Or, les paralytiques n'avaient pas demandé l'or. Vous le savez, madame, vous avez, je ne sais pas, moi j'ai plus de 40 ans. Je n'ai jamais parcouru le monde, voir on remet de l'or à un paralytique. On ne peut pas donner de l'or à un paralytique. On ne peut pas donner de l'or à un mendiant, je voulais dire. Parce que les mendiants, on lui donne les miettes. Les mendiants, on lui donne ce qui est dérisoire. Mais je sais qu'il y a aussi des gens animés de bonne volonté qui ont des moyens, qui peuvent donner à un mendiant $100, $1000. Mais de l'or, ça je ne sais pas. Je n'ai jamais vu ça. Pierre voulait dire aux mendiants, élevez votre sens spirituel. Vous n'êtes pas n'importe qui. Quoique vous êtes boiteux, mais au début de la création, Dieu ne vous a pas créé comme ça. Vous voyez, Dieu vous a créé avec des choses de valeur. Vous voyez, voilà pourquoi il dit, nous n'avions ni or, ni argent. Comment Pierre peut commencer sa phrase avec une expression qu'on ne lui a pas demandé? Le mendiant a présenté sa main, a tendu sa main en demandant le pain, en demandant le monde. Mais Dieu, au-delà de son imagination, il donne à ce mendiant-là les pieds. Voyez, madame, la demande a été mal orientée. Mais la bonté de Dieu, l'amour de Dieu, même si nous demandons mal les choses, Dieu est capable de nous donner au-delà de ce que nous avions demandé. Lui, il a demandé l'argent à Pierre et Jean, mais il a reçu les pieds qu'il n'a jamais demandé. Et c'était difficile pour lui, je ne sais pas, même ses parents, même ses amis qui les transportaient, comment on dit qu'un jour a marché. Parce qu'un boiteux de naissance qui atteint l'âge plus de 40 ans, lorsque vous lisez Acte 4, on parle qu'il avait plus de 40 ans. Je crois, si j'ai une bonne mémoire, c'est 42 ans. Vous voyez. Et qui peut espérer combien de centres des handicapés que cet homme a fréquenté? Combien de médecins spécialistes et amikoua que cet homme a fréquenté? Vous voyez, il n'a pas reçu la solution. Même lui-même, au-dedans de lui-même, il ne croyait plus. Voilà pourquoi il est resté. Madame, je vais dire à quelqu'un qui nous suit ici. Même si situation na yo est polie et baby, même si au fond de toi, tu ne crois pas, l'amour de Dieu est capable de ressusciter les choses. Moi, je crois à ça. L'amour de Dieu est capable de ressusciter les choses. Amen. Pasteur, ressusciter les choses de qui? De cette personne qui continue de vivre sa vie comme bon le semble. Tu es dans la catégorie à Batumoko, Nzamba Pona pour ressusciter Makambuna Bango. Qui Makambuna Ndeko a ressuscité les lots? Bon, je ne pense pas. Là, on voit la vie, à la vie des chrétiens, comment est-ce que nous vivons, comment est-ce que nous menons nos vies aujourd'hui. Est-ce qu'il y a une catégorie à Batumoko réservée pour que Dieu ressuscite finalement leur vie? Bon, moi, je ne pense pas qu'il y a une catégorie de gens qui Nzamba réserva. Bango ne nausela, bango boye, bango ne nausela, bango boye, bango msus nausela, bango te. Moi, je ne pense pas à ça. Cela dépend de la disposition du cœur de chacun de nous. Disposition du cœur de chacun de nous. Aussi les bontés de Dieu qui est au-delà de nous. Vous voyez comme cet homme, c'est la disposition de son cœur, c'était pas recevoir les pieds. C'était battre au monde et puis azeli baninga na ye na poko batomboli aseni na kei bazu bakaboli mwambongo na bango bali. Vous
Vous voyez? Mais les bontés de Dieu est allée au-delà de ce que lui il pensait. Donc Dieu ne fait exception des personnes. Donc Dieu fait exception des personnes. Donc ta disposition du cœur, madame, si tu te disposes bien, Dieu viendra à travailler dans yo. Dieu passe par des hommes pour aider les autres consorts, mais est-ce que jusqu'aujourd'hui ça continue? Ce temps là, problème, il faut carrément les cas par pasteur. Il faut appeler seulement pasteur Alex pour que nous ambassala, alors que tu as voile DG Katana, tu as libre accès, on peut demander et recevoir de la guérison par nous-mêmes également, pasteur. Que dire de ces affirmations, par exemple, d'ailleurs, que Dieu passe toujours par un homme pour apporter de la solution à une autre. Est-ce que jusqu'aujourd'hui, Dieu passe toujours par une autre personne pour aider une tierce? Bon, il y a plusieurs réponses là-dessus. Mais je commence par dire que Dieu travaille toujours avec un homme, avec l'homme. L'affirmation, c'est vrai. Dieu travaille toujours avec l'instrument. Oui, l'instrument de Dieu, c'est l'homme. Il peut travailler par une personne interposée pour vous apporter la chose que vous cherchez. Il peut venir directement auprès de vous à Pessimino et Lokozolunga. Là, c'est la dimension souveraineté de Dieu. Dans sa souveraineté, il fait des choses. Mais je vais dire ceci. Les rideaux du temple étaient déchirés. L'homme doit entrer lui-même dans la présence de Dieu, demander. Mais je vais dire qu'à un moment donné, nous nous sentons épuisés, faibles. Tellement la situation est envahie. Là, je peux chercher le secours de mes frères, qui est pasteur. Parce que le pastoral, c'est un titre. C'est votre frère. Non, ne pas être... Parce que là, la situation est très difficile. Nous le voyons avec Job quand il a eu les épreuves. Tout le monde dit de gauche à droite, certains étaient en train de les secourir, de les fortifier. Ce n'est pas mauvais d'appeler un pasteur de prier par rapport à ton cas. Mais plus il faut avoir la force de prier, de se tenir dans la brèche seul. C'est encore mieux. Il faut se tenir seul dans la brèche, c'est encore mieux. Pasteur Alex, parle-nous un peu de la pérennisation d'une activité, parce que à boiter aux activités les acquis chaque jour venir là pour quémander, pour demander. Après avoir rencontré les hommes de Dieu, il a reçu la guérison. Mais est-ce que ces hommes de Dieu là, c'est parce qu'ils étaient en train de faire quelque chose chaque fois que l'Éternel les a écoutés directement? Topé lelo esengel na biso kaka ndeko lobi être dans la brèche, on prie 2 fois, on sort, on rentre le soir, on prie, mais sans pour autant donner beaucoup plus de l'importance na activité et à prier. Est-ce qu'il est aujourd'hui hyper important de maintenir la prière dans la vie des chrétiens? Madame, na test acte 3, il y a plusieurs valeurs. Plusieurs valeurs. Bible bandit à l'heure de la prière. Test qui a introduit bongo à l'heure de la prière. Donc Pierre et Jean, bazaba disciples à Jésus. Jésus les a appris à prier. Jésus les a appris à faire les choses comme eux. Dans ces premiers versets-là, il y a d'abord le respect de Dieu. Savoir respecter Dieu. Pierre et Jean étaient des personnes qui enseignées par Jésus-Christ. Ils savaient respecter la divinité. La Bible dit à l'heure de la prière. C'était pas en dehors de la prière. C'était pas en retard. Les chrétiens doivent apprendre à respecter Dieu. Dieu, on le respecte. Quand vous rentrez dans l'Ancien Testament avec Moïse, vous allez vous rendre compte que la Bible dit Moïse devant buisson ardent a ôté ba sandal naïe, a longoli ba sandal naïe. Pensez-vous que Moutouloka Moïse, instruit dans la maison de Pharaon, avec la culture de l'excellence, est-ce que Moïse a coqué kolongola ba ma papa naïe devant buisson, un simple buisson ardent? Non. Un simple buisson comme ça, c'est irrespectable pour Moïse selon sa culture. Mais le vrai problème c'est quoi? Lorsque le buisson a été embrasé par le feu, Moïse se rend compte que le buisson ici c'est utilisé par Dieu. C'est comme ça qu'il respecte Dieu. Je ne suis pas en train de dire aux gens, nazo fungo la parenthèse, que batba longola ma papa. Non.
je ne suis pas en train de dire ça. Parce qu'il y a également nos frères dans l'église, ils enlèvent. Merci. Le respect des Dieu dont je parle, et autres tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu aux Juma Kolonayo au croisé. Tu ne peux pas entrer dans la maison de Dieu en train de manger chingom. Au koyo ko zo chingom te okangisa mona kiti ya église. Eza ko banga nzambe te. Tu ne peux pas répondre au téléphone pendant que il y a la prédication. Tu ne peux pas écrire les SMS sur WhatsApp pendant que vous êtes en train d'adorer. On doit savoir respecter Dieu. Pierre et Jean étaient dans le respect là. Ils respectent Dieu. On a lingala babaka komemia. Deuxièmement, c'était les disciples les plus aimés de Jésus. Jésus les a menés na prier. Il les a appris à prier. La seule activité, en dehors de leur activité de pêche, qu'ils ont maintenu, c'est la prière. Ils ont pérennisé la vie de prière. Vous voyez? Parce que je vous dis vraiment, ma soeur, plusieurs juifs entraient dans ce temple-là, où les paralytiques étaient devant. Les Sanhédrins, les pharisiens, les autorités ecclésiastiques juives entraient dans ce temple-là. Mais aucun d'eux n'a eu le pouvoir, n'a eu la force de guérir ces boiteux. Pourquoi eux, Jean et Pierre? Parce qu'ils ont pérennisé la prière. Ils ont pérennisé l'activité spirituelle. Ils sont devenus eux-mêmes spirituels jusqu'à ce que, lorsqu'ils racontent une situation, c'est possible que la situation reçoive la solution. Quand vous pérennisez la vie de prière, quand vous pérennisez l'activité spirituelle, madame, je vous dis vrai, vous ne resterez pas la même personne. Je ne me trompe pas. Vous ne resterez pas la même personne. Vous ne resterez pas la même personne quand vous pérennisez l'activité spirituelle. Il y a des choses qui vont se passer dans votre vie et les gens vont s'étonner. De l'ordinaire, vous deviendrez extraordinaire. Pourquoi? Parce que vous avez eu à pérenniser la vie de prière, l'activité spirituelle, et vous serez comme Jésus. Je vais aller plus loin. Dire même que comme Jésus a dit, vous ferez des choses que Jésus n'a pas fait. Pérenniser l'esprit de prière, pérenniser l'activité spirituelle. Mais pasteur, c'est là où d'autres chrétiens ne vous captent pas trop bien, c'est-à-dire, tant ou balobara que non, prier sans cesse. Ils comprennent, par exemple, il ne faut rien faire. Aujourd'hui, vous dites de pérenniser la vie spirituelle. Ils risqueraient de croire qu'il ne faut rien faire. Madame, je ne suis pas en train de dire ici que les gens, comme on va fainéant. Moi, je ne dis pas ça. Il faut être clair, pasteur. Excusez-moi. Sinon, d'autres personnes risqueraient de croire de rester dans la présence de l'Éternel. Avec beaucoup de respect de Yabato Baolandabisu, excusez-moi. Moi, votre frère, je travaille. Je travaille. Je ne peux pas dire là où je travaille. Mais vous travaillez, vous êtes pasteur, mais vous travaillez également. Je suis dans l'administration publique. Je travaille. Vous voyez, je sais maintenant orienter mes temps. Mes temps de travail dans l'administration et mes temps de travail dans la spiritualité. Prier sans cesse ne veut pas dire que rester à l'église depuis 5 heures du matin jusqu'à 22 heures prier. Non. La prière, c'est l'état de l'esprit. On peut marcher en priant, on peut conduire en priant. Connectez votre esprit avec l'esprit de Dieu. Vous voyez, connecter la terre et le ciel, c'est ça prier. Dans ceux qui pensent que non, faut rester dans la présence de Dieu, tant à midi, pourquoi sans bouger. Si vous avez le temps, à 8 heures, vous partez à l'église. Mais allez faire autre chose. C'est encore mieux. Ça va vous rendre indépendant. Là, vous ne donnerez pas beaucoup de travail à Pierre et Jean. On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé, pasteur. Pour qu'on ne te trouve pas là où on t'avait laissé, que devons-nous faire, nous chrétiens? Bon, pour qu'on ne te trouve pas là où on t'avait laissé, d'abord, les chrétiens doivent avoir l'esprit de l'humilité. De l'humilité. De l'humilité, d'apprendre auprès des autres, parce que ce que je n'ai pas, vous les avez. Vous voyez, ce que tu n'as pas, moi je l'ai. Vous voyez, humilité, je dois apprendre tout près de toi. Pour qu'on ne te trouve pas là où on t'avait laissé, il faut travailler. Il faut travailler. Et troisièmement, il faut prier. Quand la prière s'associe avec le travail, madame, je vous dis, vous avez des résultats qui, quand vous regardez les travail, quand vous regardez les résultats, oyo bana kin balobaka, oyo na oyo, ils sont kokanate. Vous voyez, ils sont kokanate. Pourquoi? Parce que la puissance de la prière
amène votre travail à une dimension exagérée. Ça, je vous dis vrai, madame, j'ai fait l'expérience. Vous travaillez et vous priez. Vous voyez, à l'époque de Néhémie, ils étaient en train de construire. Mais la Bible dit, ils construisaient, ils avaient l'arbre, ils avaient la Bible entre leurs mains, ils priaient et puis ils travaillaient. Vous voyez, je suis de ceux qui encouragent le travail. Je suis de ceux qui encouragent le travail, l'humilité. L'humilité, le travail, la vie de prière. C'est trois choses. Quand vous l'associez dans votre vie, quand vous les mettez dans votre vie, madame, il y a l'excellence. Ces trois choses-là également sont valables pour que pour Namutu Oyo Azala qui n'a point déjà longé, mais pas zonga les sous n'a point en c'est également valable. Non, en fait, le problème c'est quoi? La liste n'est pas exhaustive. Chacun peut ajouter. Madame, quand vous quittez le point A, comme déjà la point B, que faire pour ne plus retourner? Il faut se maintenir, madame. Il faut se maintenir. Est-ce que c'est facile? Que faire justement pour se maintenir? Tu dois te battre, madame. Tu devrais te battre. Il faut aussi battre. Vous voyez, madame. Pourquoi? Dieu lui-même, c'est un conservateur. Oui. Dieu avait la puissance, la force de détruire le monde et d'en créer le monde. Vous comprenez? Dieu n'a pas repéré ça. Qui pouvait arrêter Dieu? Il sait que non, non. Parce que en lui, il a le pouvoir de création et de récréation. Il a le pouvoir de commencement et de recommencement. Vous voyez? Mais lorsque il voit que le péché de l'homme a atteint un niveau le plus culminant, Dieu dit, je dois détruire le monde. Mais il prend soin de parler à une personne qui s'appellerait Noé. Il dit, je vais détruire le monde, mais construis-moi un bateau pour que deux espèces entrent dans ce bateau-là. Je conserve quelques espèces et quelques choses pour que quand le déluge va se passer, et qu'aussi là, bateau na babima. Dieu avait le pouvoir de abomi mokili, à créer le souci. Mais lui-même c'est un conservateur. Tu dois conserver. Madame, le mari que vous avez là, tu dois le conserver, même s'il est sous l'art. Excusez-moi. Même s'il est sous l'art, il y a une autre dame qui a les yeux braqués sur votre mari. Même s'il te frappe. L'homme doit conserver ce qu'il possède. Je parle de la conservation. Je quitte la phase A, je suis dans la phase B. Je dois conserver la phase B tout en travaillant dans l'amélioration pour atteindre la phase C. Madame, si j'avais une voiture en 2018, et qu'aujourd'hui je n'ai pas une voiture, je ne suis pas en train de progresser. Je suis en train de régresser. Ben voilà, je ne suis pas en train de progresser, mais en train de redresser au cas où aux Ouaki, aux Alango, le sous-suté, donc aux autres redresser. Il faut travailler, il faut fournir des efforts pour maintenir non seulement la phase B, mais avancer la phase C. Pasteur Alex, quelle signification pour le croyant d'aujourd'hui, cette guérison miracle de ces boiteux? Non, au fait, cette guérison est très significative, madame. Très significative. Ça balance un message extraordinaire. Extraordinaire. Vous voyez, il était là, boité, assis à la belle porte, mais lorsqu'il a rencontré Pierre et Jean, ce que les chrétiens d'aujourd'hui doivent chercher, à rencontrer Pierre et Jean, les hommes de la prière, les hommes qui ont pérennisé l'activité spirituelle, dans leur détresse, qu'ils savent, qu'ils discernent la personne où il y a quoi associer un problème. Vous comprenez? C'est là aussi le problème. Tout le monde n'est pas associable. Tout le monde n'est pas associable. Merci madame. Tout le monde n'est pas associable. Je suis boité, j'ai les difficultés, je ne peux pas associer tout le monde. Au monde des aboués, madame, et ça n'a pas tout le monde associé à Bangote. Mais restez bon na Bango. Bo se saluer bien, bo solo la kao ezali makam général. Mais makambo ya profondeur na yo kwa société parce que aza aigle était. Hier azali comme je peux dire lingala soso. Donc pour na ye azomona mira mulaya ko komate, hauteur ya mulaya ko komate. Il faut plus quand tu as des visions voir aussi des hommes et des femmes qui peuvent t'aider à atteindre ta vision, à aller plus loin que prévu. Parce que c'est le progrès. Dieu nous a créés pour progresser. Je veux que tu prospères comme prospère l'état de ton âme. Je veux que tu progresses
comme progresse l'état de ton âme. Je veux que tu avances comme avance l'état de ton âme. Je ne suis pas médecin. S'il y avait un médecin ici, il allait nous expliquer les battements du cœur. Comment ça bat dans les secondes, dans les minutes. Et Dieu veut que nous puissions progresser dans les secondes. Dieu veut que nous puissions progresser dans les minutes. Oh mon Dieu. Dieu découvre ces choses. Dieu veut que nous progressons, en tout cas, comme progresse l'état de notre âme. Pasteur Alex est également écrivain. Il est pasteur, il est fonctionnaire de l'État, il est également écrivain. Comment gérez-vous tout ça, pasteur? Alors que votre mission, c'est de gérer le peuple de Dieu. Comment gérez-vous le travail, écrire des livres, s'apprêter pour une prédication? Comment est-ce que vous le faites? Est-ce que c'est facile? Non, c'est pas facile. C'est la grâce de Dieu, madame. C'est pas facile. C'est la grâce de Dieu, aussi la volonté. Si vous avez la volonté, vous pouvez aller au-delà de vous-même. Depuis que moi j'étudiais, j'étais étudiant, je me disais toujours que je serais un lézard. Je serais un lézard le matin. Je sors de chez moi, je me dirige vers le bureau de la fonction publique. Je fais ce que je dois faire à la fonction publique. Dès qu'il est 15 heures, je suis à l'église, je fais les entretiens avec quelques personnes qui ont besoin d'être soutenues par leurs frères. Et je rentre chez moi, je gère ma femme et mes enfants en tant que père de famille. Je travaille la nuit, je prie la nuit, je lis la nuit. Très tôt matin, je lis encore. Et puis, déjà à 5 heures, je suis debout. Mais avant 5 heures, je lis et je prie. En tant que pasteur ou en tant qu'écrivain plutôt, Ozala Nini Nakata Jibessière Nayo comme livre. Est-ce qu'on peut parler un tout petit peu de ces livres également aujourd'hui? Oui, j'ai des livres. Un livre, je l'ai écrit quand j'étais étudiant. J'étais en 3e graduat. Je me cherchais les principes pour conserver sa vie chrétienne. Là, je viens de l'expliquer, j'ai parlé de Noé. Comment Noé avait créé un bateau. Et comment les gens se sont conservés. Dieu, c'est un grand conservateur, madame. Et là, j'étais encore trop jeune. Mon petit livret, là, n'avait que 32 pages. Et après, quand Dieu m'a fait grâce, j'ai grandi dans la foi, même aussi en âge. J'ai écrit un livre que j'ai intitulé « Les 14 bénédictions spirituelles qui accompagnent ma vie de tous les jours ». Là, la sortie officielle, c'était en 2015. Là, vous parliez de quoi? Je parle de Psaume 23. J'ai décortiqué Psaume 23. L'Éternel est mon berger, c'est un chapitre. Je ne manquerai de rien. C'est un chapitre. Il me fait reposer dans le verts pâtirages. C'est un chapitre. Pourquoi je l'ai décortiqué? Parce que depuis que j'étais enfant à l'école de dimanche, mes moniteurs me donnaient toujours la responsabilité. À chaque fois, il y avait des festivités à l'église. C'est moi qui faisais la lecture du Psaume 23. Et jusqu'à ce que je le maintenais dans la tête. Et puis, j'ai marché avec ça, j'ai grandi ça avec ça. Et puis, un jour, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas écrire? J'ai prêché aussi ça dans les églises. Pourquoi s'il n'est pas écrit ce que je prêche? C'est comme ça que j'ai écrit ça. Et j'ai un 3e livre que je vais bientôt lancer. Je crois que c'est au mois d'août. Les thèmes que nous venons de traiter ici. On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. Dans ces livres-là, vous décortiquez dans quoi? Dans les livres-là, je décortique toujours. Acte 3. Je parle toujours du boîtier. Il y a plusieurs aspects, il y a plusieurs leçons que j'ai tirées, entre autres le respect de Dieu, entre autres la pérennisation de l'activité spirituelle. Les chrétiens doivent, j'insiste madame, les chrétiens doivent pérenniser l'activité spirituelle. Les chrétiens ne sont pas charnels, les chrétiens sont nés spirituels. Ils ont été conçus spirituellement. Vous voyez, ma force, c'est sur le plan spirituel. Vous voyez, j'ai mon téléphone. Vous voyez, ce sont des choses matérielles, mais c'est le spirituel qui attire le matériel. Si vous voulez devenir grand dans le monde matériel, développer le spirituel, devenez fort sur le plan spirituel, vous serez plus qu'un sorcier, vous serez plus qu'un magicien, vous serez plus qu'un occultiste. Madame, je vous dis vrai. Les chrétiens doivent développer l'aspect spirituel comme Pierre et Jean. C'était des hommes ordinaires. Voilà pourquoi au chapitre 4, les gens l'ont reconnu étant des hommes
des faibles instructions. Mais la spiritualité, c'est comme un aimant à relever leur instruction. Donc, j'ai dit à quelqu'un, ça peut être scandaleux, hein, mais j'ai dit vrai, la spiritualité peut relever même le niveau des Français. Oh mon Dieu. La spiritualité peut relever même le niveau de Français. Par là, vous voulez dire quoi, pasteur Alex? Madame, c'est Dieu qui est le créateur de toutes choses. Je n'ai pas dit à quelqu'un de ne pas étudier. Moi-même, par la grâce de Dieu, moi, votre frère, je suis licencié des droits. Vous voyez, j'ai fait le campus. Donc, j'encourage aux gens d'étudier. Mais même si vous n'avez pas une très bonne rhétorique, hein, ne baissez pas les bras. Développez la spiritualité. Lisez. La spiritualité va vous amener à lire. Parce que vous allez chercher à découvrir les secrets de Dieu dans la Bible. Je ne parle pas de la spiritualité où quelqu'un est assis là en train de prier Riba Saka Yaka du matin au soir. Non, je parle de la spiritualité où quelqu'un découvre qu'est-ce qui est Dieu, qui est Dieu. Il lit la parole, qu'est-ce que la Bible dit. Et là, il devient fort. Il peut attirer les matériels. À quand la sortie de ces livres, on ne te trouvera pas là où on t'avait laissé. C'est pour bientôt. C'est pour bientôt. Je crois que c'est pour le mois d'août, j'allais dire, pas d'avril. L'avril est déjà passé. Pratiquement 3 minutes qui nous restent, pasteur Alex. Que devons-nous retenir de ces thèmes? On ne te trouvera pas où on t'avait laissé. Adressez-vous aux enfants de Dieu qui nous suivent cet après-midi. Madame et monsieur, vous qui me suivez, je sais que vous avez des problèmes. Vous avez des difficultés. Vous êtes en train de tournoyer sur une même place. La conclusion est que fixez vos regards à Dieu. Ne tendez pas vos mains vers les hommes. Si vous tendez vos mains vers les hommes, vous aurez le désespoir. Mais si vous fixez vos regards vers le Seigneur, il vous relèvera. Dieu est en train de travailler dans ce pays. Dieu est en train de travailler avec les hommes dans ce pays. Fixez-vous les regards auprès de Dieu. Placez vos regards à Dieu au moment opportun. Il vous relèvera. Voilà ce que je peux vous dire. Vous qui me suivez, l'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien. L'Éternel est votre berger et vous ne manquerez de rien plutôt. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Pasteur Alex est l'un des pasteurs assistants de l'église Centre évangélique La Résurrection, dont le pasteur titulaire est... Le révérend Dominique Ngoï Kabouya, que je salue en passant, c'est mon père spirituel, je l'aime beaucoup. C'est mon papa. J'ai appris l'ABC de l'évangile auprès de lui. C'est un homme qui aime la parole, qui est assis dans la parole. Même lorsqu'on est devant des difficultés, on ne peut même pas tendre nos mains vers le pasteur Dominique Ngoï. Hein. Il ne faut pas mettre tout d'espoir sur le pasteur Dominique T. Je n'ai pas dit ça, madame. Je n'ai pas dit ça. Donc voilà, c'est tout simplement pour dire... L'homme a sa part, Dieu aussi a sa part. Voilà. Vous voyez, mais tout ce que l'homme te donne est éphémère. Hein? Même si l'homme t'a promis, madame, que le 30 juin, je te donnerai 17 000 $. Hein? Il faut plier ses genoux, prier. Parce que l'homme reste l'homme. L'homme reste l'homme. C'est tout simplement pour dire, on doit focaliser en tout cas nos esprits, nos demandes, notre façon de voir des choses, notre façon de demander. On doit avoir confiance à Dieu et à Dieu seul. L'homme peut te donner, mais ce que l'homme te donne est éphémère. Ce que Dieu nous donne dure et durera pour toujours. C'en est fini pour aujourd'hui, peuple de Dieu. Merci à vous de nous avoir suivis. Il était avec nous aujourd'hui. Lui, c'est le pasteur assistant de l'église du Centre évangélique La Résurrection, Lemba Échangeur. C'est le pasteur Alex Gédéon Matondo. Avec lui, on a échangé autour du thème « On ne te trouvera pas là où on t'avait laissé » tiré de Acte 3, du premier verset jusqu'au 15e. Le rendez-vous est pris pour le vendredi avec un autre pasteur, certainement autour de notre thème. Entre-temps, portez-vous bien. Au revoir.